Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment commencer un bullet journal. C'est parti, on commence tout de suite avec la première partie de cette vidéo. Le bullet journal est-il fait pour vous? Alors, il y a 5 critères qui pourront vous aider à répondre à cette question si le bullet journal est fait pour vous. Premier critère, le critère d'organisation. L'avantage du bullet journal, et il est fait pour vous selon moi, si vous êtes du genre à noter un peu partout sur des to-do list, dans des cahiers, dans des carnets, sur des feuilles volantes, que sais-je, si vous notez un peu partout toutes les tâches que vous avez à réaliser, toutes les idées que vous avez en tête, tous les rendez-vous. Voilà, si vous êtes du genre à chercher un outil d'organisation qui peut regrouper toutes ces tâches et toutes ces idées et tous ces papiers volants, c'est un des premiers critères, je dirais, qui fait que le bullet journal est fait pour vous. Deuxième critère, le bullet journal est fait pour vous si vous cherchez un outil flexible. L'avantage du bullet journal, c'est que vous allez avoir un carnet à points avec rien d'imposé, et c'est ça qui est génial et que moi j'adore avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir complètement l'adapter à vos besoins. Il est 100% flexible. Si à un moment donné vous avez un besoin particulier, et on reviendra après sur les pages collection, mais vous pouvez vraiment l'adapter. Si vous avez envie de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, vous pourrez faire du bullet journal un outil qui pourra vous accompagner dans ce projet. Donc voilà, flexibilité, deuxième critère pour savoir si le bullet journal est fait pour vous. Troisième critère pour savoir si le bullet journal est fait pour vous, vous cherchez un outil visuel. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de dessiner, de rendre votre bullet journal joli. Bien sûr, ça peut être un outil tout à fait utile qui va vous aider à vous organiser, même s'il n'est pas joli, mais c'est vrai que moi je suis team bullet journal joli parce que bon, vous avez vu avec toutes les vidéos que je fais sur les dessins, voilà, pour moi c'est vraiment un outil artistique et je pense que si vous avez cette appétence à la créativité, au visuel et que vous aimez aussi avoir un carnet qui soit joli, eh bien clairement je pense que c'est un outil qui est fait pour vous. Et en plus de ça, vous allez me dire, mais à quoi ça sert en fait pour s'organiser d'avoir un outil joli? Mais en fait, pour moi, ça fait partie des choses très importantes dans le sens où, à partir du moment où mon carnet est joli, où je fais des dessins qui me plaisent, et bien en fait, ça me donne envie d'y revenir. Bien sûr, il n'y a pas besoin de faire des choses complexes. C'est vrai que moi, comme j'adore dessiner, je vais avoir tendance à faire beaucoup de dessins. Mais en fait, vous pouvez tout aussi bien mettre quelques stickers et l'embellir comme ça à votre manière. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de complexe, mais en tout cas, si vous avez envie de quelque chose de joli, je pense que le bullet journal est un outil d'organisation qui pourra vraiment vous convenir. Quatrième critère à prendre en compte si vous souhaitez, si vous pensez commencer un bullet journal, c'est l'engagement. Pourquoi l'engagement? Parce qu'il faut quand même avoir conscience que c'est un outil qui vous prendra du temps. Alors je m'explique, vous allez me dire, mais le but c'est pas d'en gagner justement? Oh oui, le but c'est d'en gagner évidemment, mais en fait vous aurez parfois l'impression qu'il vous prend du temps plus qu'il ne vous en fait gagner, mais c'est une erreur, puisqu'en fait en général c'est le temps consacré à l'organisation que vous allez passer par exemple en début de semaine, et bien en fait c'est du temps qui va vous en faire gagner tout au long de votre semaine. Mais cela dit, il va falloir prendre ce temps, investir ce temps. Et du coup, c'est en ça que je parle d'engagement, c'est que, en fait, j'ai souvent des retours de gens qui me disent « Ouais, voilà, j'ai commencé un bullet journal, j'étais super motivée, et puis je l'ai laissé de côté. » Non, en fait, si vous voulez que ça marche, que ça vous aide, c'est un outil qu'il va falloir utiliser, tout simplement, mais comme beaucoup d'outils, en fin de compte. Et enfin, cinquième critère pour savoir si le bullet journal est fait pour vous, vous aimez tout simplement écrire. Moi, c'est vrai que je suis team papier, team écriture, j'adore, voilà, lire sur des vrais livres. Bon, c'est vrai que j'ai quand même passé le cap de la liseuse, mais c'est vrai que j'ai quand même un attachement particulier aux livres papier. J'aime écrire, j'aime même relire, voilà, quand je fais des documents, typiquement le guide de comment commencer un bullet journal, j'ai tendance en fait à imprimer
pour relire parce que j'ai beaucoup plus de facilité comme ça. Alors oui, je sais, c'est pas idéal pour la planète, je le fais vraiment que voilà, quand j'ai des gros documents à relire ou quoi, mais c'est vrai que ça facilite quand même. Je trouve que l'écriture, le papier, pour moi, ne sera jamais à 100% remplacé par le numérique parce que voilà, c'est... Finalement, je pense que beaucoup de gens sont comme moi et ont cet attachement vraiment au papier, à l'écriture manuelle, donc voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que ça viendra à disparaître, mais en tout cas, si vous aimez écrire, clairement, le bullet journal est un outil qui peut vous convenir. On passe maintenant à la partie 2 de cette vidéo. Quel matériel pour commencer le bullet journal? Bon, alors là, on va faire très simple. Pour commencer un bullet journal, il vous faut un carnet et un stylo. C'est tout. Non, alors, effectivement, je vais détailler cette partie-là et je vais vous dire quels outils moi j'utilise pour justement pouvoir faire un bullet journal créatif, pour pouvoir voilà, être à l'aise avec les outils que j'ai. Mon lourd! Attendez, je suis obligée de vous montrer. Coucou toi! Mouah. Dis bonjour. Il vous faut un chat, très important. Hein? Non, tu t'en fiches, t'as des bullet journal. Allez, file. Il va peut-être rester là avec nous, on ne sait jamais. Donc, j'ai perdu le fil. Je vais vous partager les outils que moi j'utilise, mais en fait, il faut quand même garder en tête qu'en soi, vous n'avez pas besoin de tous ces outils pour commencer. Enfin, vous pouvez tout à fait commencer même avec un cahier très simple. Voilà, moi je vous conseille plutôt des petits formats pour les emmener au maximum avec vous. Mais en vérité, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez très bien utiliser un cahier tout simple que vous aurez trouvé au supermarché et un stylo bic. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais vous partager les outils que moi j'utilise. Premier outil, bien évidemment, un carnet bullet journal. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser le carnet de votre choix, mais personnellement, j'aime quand même avoir un carnet dédié et adapté au bullet journal. En l'occurrence, je choisis toujours des carnets de la marque La Boutique de Margot, qui sont pour moi les best bullet journaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un papier à la fois très épais, donc super adapté pour tout ce qui est dessin. Ensuite, ils ont un papier blanc et c'est assez rare puisque, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des bullets journaux qui ont un papier épais ont souvent un papier ivoire. Et moi, je suis très attachée au papier blanc. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça plus joli quand on fait des mises en page, des dessins, etc. Et même pour écrire, j'aime mieux. Je trouve que le papier ivoire, ça fait moins net en fait. Donc bon, ça je pense que c'est une question de goût. Mais en tout cas, voilà, moi, j'utilise les carnets de La Boutique de Margot. Ils ont un papier très épais qui résiste franchement à tout. À tout, voilà, je fais des aquarelles dessus, je pense qu'il faut vraiment y aller fort pour transpercer le papier. Donc non, ils sont très bien. Papier blanc, type top. Et puis en plus, maintenant, il y a plein de coloris de couverture. Donc moi, de toute façon, vous avez vu au fil de mes vidéos, j'ai eu la première version qui était cannelle. J'ai eu ensuite la version tempête, la version qui était bleue. J'ai eu la version érable qui était rouge, un deuxième de couleur camel et je suis arrivée au bout. Donc là en fait, comme je vous le disais dans certaines de mes vidéos, j'ai pré-tourné mes vidéos bullet journal, donc vous allez continuer de voir ces bullet journaux là et c'est ceux que je vais utiliser toute l'année pour m'organiser, mais il va falloir que j'en rachète et j'ai vu ces derniers temps qu'il y avait des petites couleurs corail, sakura, enfin elle a fait plein de couleurs un peu plus été, printemps. Bon, même si on arrive à l'automne. Je crois que je vais quand même me laisser tenter par la version corail. Je vais mettre une petite photo juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quelle couleur vous aimeriez voir. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a aussi la couleur mocha qui me plaît beaucoup. Je vous laisse aller regarder, me dire dans les commentaires quelle couleur vous aimeriez que je choisisse pour mon bullet journal. Deuxième outil indispensable pour moi, c'est les feutres fins noirs. Bon, vous m'avez entendu parler plein de fois des feutres fins noirs Staedtler. Pour moi, c'est une valeur sûre, ils sont hyper efficaces, ils rendent très bien, ils sont hyper agréables d'utilisation, puisque en fait vous avez une couleur noire très profonde, ça glisse super bien sur le papier, donc pour ça, vraiment, les feutres fins noirs Staedtler, pour moi, c'est une valeur sûre. Ça va vous permettre à la fois d'écrire au quotidien, même si concrètement,
je vais pas vous mentir, quand j'utilise mon bullet journal au quotidien et que j'ai besoin de noter quelque chose dedans, je prends littéralement le premier stylo que je trouve. J'essaye d'en avoir toujours un dans le petit, vous savez, le porte-crayon, mais une fois sur deux, je n'ai pas de crayon dans le porte-crayon, me demandez pas pourquoi. Du coup, je vais juste prendre le stylo que je trouve. Mais pour tout ce qui est organisation, dessin, etc., j'utilise donc les feutres fins noirs Staedtler. Mais récemment, j'ai acheté les feutres fins noirs Micron. J'en ai pris en 3 tailles différentes. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous les présente dans un haul Stationery Pole que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais je dois bien reconnaître qu'ils sont très bien aussi. Franchement, ils sont venus un peu concurrencer les Staedtler parce que non, ils sont très agréables d'utilisation également. Le rendu est top aussi, donc à voir comment ils tiennent dans la durée en fait, parce que c'est un peu le seul reproche que j'aurais fait aux feutres fin noirs Staedtler. Moi, je trouve qu'ils ne durent pas très longtemps. Alors après, il faut dire que je les utilise beaucoup. Donc, est-ce que juste ils durent le temps normal d'un feutre fin noir Staedtler avec l'usage que j'en fais, ou est-ce qu'ils durent pas très longtemps? Franchement, écoutez, c'est un des points en tout cas que j'ai comparé entre les Micron et les Staedtler, mais dans tous les cas, avec ces deux avec ces deux types de feutres fins noirs, vous aurez un résultat très sympa sur votre bullet journal. Ensuite, j'ai 4 autres outils à vous recommander, moins indispensables quoique. En tout cas, le troisième outil que je vous conseille, c'est d'avoir tout simplement une règle. C'est assez basique, mais franchement, ça vous aidera toujours pour vos mises en page. Donc, ayez une règle, quelle que soit la marque, quelle que soit, voilà. Juste une règle en fait. Moi, j'utilise personnellement des règles que j'avais quand j'étais étudiante, donc vous voyez, ça remonte un peu. Mais voilà, peu importe la marque, pour moi, une règle, c'est une règle. Hein. Quatrième outil utile, ça va être les surligneurs. Pareil, pour le coup, j'en ai plein. J'ai des Mindliner, j'ai des Staedtler, j'ai plein de marques différentes. Les fameux Stabilo, hein, franchement hyper classiques, mais j'ai même aussi des Stabilo, enfin des surligneurs de la marque Cultura qui sont très bien aussi, je dois dire. Donc pour le coup, j'ai jamais eu de grande déception sur les surligneurs. Voilà, je les choisis plutôt en fonction des couleurs, etc. Tout ça pour dire que ayez quand même des surligneurs, c'est vraiment hyper pratique quand vous allez vous organiser. Moi j'aime bien ajouter plein de couleurs, notamment non pas au moment des mises en page, mais plutôt tout au long de l'utilisation de votre bullet journal. Les surligneurs, ça vous sera toujours utile. Cinquième outil indispensable, selon moi, des feutres de couleur et des crayons de couleur. Alors, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, selon les mises en page que vous voulez faire et si vous avez envie de varier. Moi, c'est vrai que je suis assez team feutre ou crayon aquarellable. J'utilise assez peu finalement les crayons de couleur, juste comme ça, quoi, les crayons de couleur purs et durs. Pour les feutres, j'utilise beaucoup alors les Crayola, qui sont vraiment un classique, hein, vous avez des sets. Ce qui est bien avec les Crayola, c'est surtout qu'ils vont vous permettre d'avoir beaucoup de couleurs différentes pour un budget vraiment très réduit. Je crois que vous avez des sets d'une trentaine de feutres pour 15-20 € quoi. Enfin, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos vers le matériel, mais pour moi les Crayola c'est vraiment un super rapport qualité-prix et notamment pour commencer, ça vous permettra vraiment de pouvoir varier vos couleurs. Au niveau des crayons, j'ai pas de reco particulière, si ce n'est que quand même je vous conseille de ne pas prendre les crayons de couleur Bic parce que je n'ai jamais bien compris en quoi était faite la mine, mais je trouve que pour le coup elle a un côté plastique qui fait qu'on a beaucoup de mal, je trouve, à colorier, à avoir quelque chose qui rend bien. Alors maintenant il y a peut-être d'autres marques, hein. Je vous avoue que du coup j'ai une assez mauvaise image des crayons de couleur Bic et je ne les prends pas, mais bon, il y a peut-être d'autres couleurs maintenant. Et au niveau des crayons de couleur aquarellables, eh bien moi j'utilise des crayons de couleur Staedtler qui sont pour le coup très bien, des crayons de couleur aquarellables du coup, et je pense que les crayons normaux, j'ai pas de reco particulière, mais dès ce que j'avais lu en termes d'avis, etc., les crayons de couleur Staedtler, pareil, valeur sûre. Je pense que je vais pas tarder à en acheter pour tester dans mes mises en page de l'année 2024-2025. Donc pas les vidéos qui sont pré-tournées, mais celles qui vont arriver ensuite. Pour essayer de varier un peu aussi les mises en page. Je vous en ai pas encore parlé, mais il est possible que je change un peu de manière de dessiner pour la prochaine saison, entre guillemets, du bullet journal. Mais d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir dans les commentaires aussi
les techniques que vous aimeriez retrouver dans les prochaines vidéos bullet journal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, voilà, des couleurs, que ce soit feutre, crayon de couleur, hyper utile pour embellir votre bullet journal. Utile, voire indispensable pour... Et enfin, 6e outil, utile si vous n'avez pas forcément envie de passer trop de temps à embellir votre bullet journal, tout ce qui va être stickers, washi tape. Bien sûr, vous avez tous les miens disponibles sur ma boutique, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous en avez plein d'autres, hein, si ceux que je propose ne vous plaisent pas. Vous avez vraiment beaucoup de choix, et c'est vrai que ça, eh bien, ça peut être chouette de les utiliser si vous souhaitez embellir votre bullet journal tout simplement. On passe maintenant aux indispensables du bullet journal. Alors, petite règle importante, le principe du bullet journal, comme je le disais dans la partie 1 de cette vidéo, c'est de bien sûr s'adapter à vos besoins. Donc peut-être que tout ce que je vais vous suggérer dans cette partie ne vous conviendra pas, ne conviendra pas à votre organisation. Gardez toujours en tête que tout ce que je vais vous proposer là, ce sont des suggestions de comment vous pourriez organiser votre bullet journal, mais le principe, ça reste qu'il n'y a rien d'obligatoire et que le bullet journal doit s'adapter à vous et à vos besoins. Cela dit, je sais aussi que pour certains d'entre vous, et je sais aussi quand j'ai commencé le bullet journal, que tout simplement parfois, on a envie, on sait que le principe c'est de s'adapter à nous, mais quand même on est un peu à court d'idées pour se lancer, pour voilà, commencer quelque chose, etc. Donc là, dans cette partie, je vais tout simplement vous donner mes indispensables à moi, qui me semblent vraiment utiles pour commencer un bullet journal. Et bien sûr, vous verrez dans la durée, à force de mettre en place certaines choses, vous constaterez que certaines choses ne vous aident pas, alors que d'autres choses vous manquent et vous viendrez les ajouter. Comme je le disais, adaptabilité, c'est le maître mot. Donc, les indispensables. Premier indispensable dans l'organisation globale de votre bullet journal, c'est le future log. Il va vous permettre d'avoir une vision annuelle de votre année. Comment se compose un future log? Eh bien c'est tout simple, je vous mets juste ici une petite photo de à quoi ressemble un de mes future logs. L'idée c'est d'avoir vraiment une vision mois par mois pour pouvoir venir y inscrire des dates que vous connaîtriez longtemps à l'avance, avant tout simplement d'avoir fait vos mises en page pour les mois à venir. Donc ça, premier point très important. Deuxième point, le monthly log. Alors là, vous l'aurez compris, on passe maintenant à la vision mensuelle. Et alors là, eh bien tout simplement, le monthly log, ça va être le calendrier, pareil, petit exemple, que je vous partage dans mes vidéos Plan With Me. Donc en général, c'est vraiment une vision. Vous pouvez avoir la vision calendaire, vous avez aussi des versions en colonne. Personnellement, je suis plutôt une adepte de la vision calendaire, mais voilà, ça c'est en fonction de chacun, et c'est la manière dont vous pouvez en fait avoir une vision sur l'ensemble du mois à venir. Et donc vous m'avez vu venir, après le monthly log, vous avez le weekly spread. Le weekly spread, qu'est-ce que c'est? Ça va être une vision hebdomadaire tout simplement. Donc là vous avez une double page en général sur laquelle vous allez pouvoir retrouver une vision complète de votre semaine. Ça va vous permettre de vous organiser sur une semaine, souvent en reprenant les différents rendez-vous que vous aviez notés dans votre monthly log, et pourquoi pas dans une to-do list globale. Moi en général je fais une page mes objectifs, et en fait à chaque nouvelle semaine je vais reconsulter mes objectifs pour voir un peu les tâches que je peux mettre en place sur la semaine pour atteindre les objectifs du mois en cours. Et enfin vous avez bien sûr le daily log. Donc là et bien tout simplement c'est la vision journalière où vous allez concrètement, mais vraiment très concrètement, faire votre to-do list des tâches du jour, et vous allez pouvoir en fait utiliser ça vraiment au quotidien pour atteindre voilà, les différents objectifs fixés pour votre semaine, pour votre mois, eux-mêmes pour votre année. Donc voilà, un peu l'idée comme ça, des pour moi pages qui sont vraiment indispensables dans l'organisation de votre bullet journal. Alors, petit point quand même, weekly spread, daily log, c'est assez proche. Personnellement, je fais plutôt un mix des deux. C'est-à-dire que en général, je vais plutôt faire des daily logs. Le weekly spread en tant que tel, moi je l'utilise pas tant que ça. C'est pour ça que vous le retrouverez pas forcément dans mes vidéos. Mais quand même, vous avez
comment dire, beaucoup de personnes qui font du bullet journal qui l'utilisent. Moi-même, j'ai certaines mises en page où je le fais. Donc voilà, la vraie différence en fait entre daily log et weekly spread, enfin, selon moi, peut-être que j'ai mal compris quelque chose, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires si vous avez une vision différente, mais c'est vraiment que le weekly spread, c'est votre vision hebdo complète, avec pourquoi pas des notes sur la semaine en cours, etc. Tandis que le daily log, on est vraiment sur une page dédiée à une sorte de to-do list du jour, prise de notes du jour, mais c'est vraiment dédié, une page dédiée en fait à un jour. Et quand je vous dis que moi je fais une version un peu à mi-chemin entre les deux, c'est qu'en général je vais faire une demi-page pour un jour. Voilà. On passe maintenant à la partie 4 de cette vidéo, comment développer votre créativité. Première astuce, utilisez des couleurs. C'est en lien direct avec le matériel dont vous aurez besoin, mais utilisez des feutres, des crayons de couleur, des crayons aquarellables, des pastels, des surligneurs, bref, mettez de la couleur dans votre bullet journal, c'est déjà une première étape pour le rendre créatif. Et puis surtout, personnellement, dès qu'il y a de la couleur, je suis tout de suite de bonne humeur, donc voilà, vous aurez beaucoup plus envie de retourner, consulter, utiliser votre bullet journal si il est plein de couleurs. Deuxième astuce pour gagner en créativité dans votre bullet journal, ça va être d'y intégrer des illustrations. Ça peut être bien sûr des illustrations que vous téléchargez ou que vous achetez en ligne. Ça peut être des doodles que vous allez dessiner vous-même. Ça peut être des photos aussi que vous allez intégrer à votre bullet journal. Vous pouvez découper, coller, bref, voilà, n'hésitez pas vraiment à illustrer votre bullet journal, à laisser libre cours à votre imagination et je suis sûre que le résultat sera magnifique. Troisième astuce pour gagner en créativité, varier les polices d'écriture. Alors, je vais juste vous mettre un petit exemple ici quand je vous parle de varier les polices d'écriture. Typiquement, je le fais souvent dans les pages de citations. Je vous en ai déjà parlé, personnellement j'adore faire une page de citation dans mes thématiques mensuelles. Je trouve que c'est en général super motivant et c'est vrai que pour rendre le tout artistique, j'ai tendance à varier les polices. Donc je vais en général combiner une police un peu écriture script avec une police un peu plus calligraphie. Voilà, tout simplement varier les polices d'écriture, varier les couleurs, ajouter des illustrations et vous aurez un bullet journal super créatif. Quatrième astuce pour développer votre créativité dans votre bullet journal, faites des pages thématiques. Alors, je m'explique. Quand je parle de pages thématiques, c'est tout simplement d'organiser votre mois sur un thème donné, comme vous me voyez le faire finalement dans toutes mes vidéos Plan With Me. Ça rend tout de suite l'ensemble vraiment créatif et surtout, vous allez aussi être créatif de manière générale. C'est-à-dire que quand on intègre des thèmes à son bullet journal, on va un peu tout le temps y penser. Quel thème je pourrais faire le mois prochain? Ok, on est à quelle saison? Quel mois on est? Quelles sont les fêtes voilà, sur cette période, etc. Et ça, en fait, vous faites vraiment marcher votre créativité. Et si vous l'intégrez à votre bullet journal, je peux vous garantir qu'il sera tout de suite beaucoup plus créatif. Cinquième astuce pour rendre votre bullet journal plus créatif, utilisez des stickers, du washi tape et tout un tas d'autres choses que vous pourriez coller tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure des illustrations, mais parfois dans certains magazines vous retrouverez des illustrations justement, enfin je vous parlais des photos pardon dans les magazines et vous pouvez aussi retrouver des illustrations qui seront très sympas, donc voilà, n'hésitez pas. Washi tape, stickers, illustrations, découpage, collage, tout ça vous permettra également d'avoir un bullet journal hyper créatif. Et enfin, sixième conseil pour gagner en créativité dans votre bullet journal, inspirez-vous des autres, tout simplement. Et oui, je vous propose tous les mois des vidéos Plan With Me et bien sûr l'objectif c'est que vous puissiez aussi vous en inspirer, reproduire les dessins, pourquoi pas le partager sur Instagram. D'ailleurs, ça me fait toujours super plaisir de retrouver vos créations inspirées de mes dessins. Si vous voulez partager ça sur Instagram, vous pouvez le faire avec le hashtag Lily Bujo, L-I-2-L-Y Bujo, B-U-J-O. Et voilà en fait, et moi-même je m'inspire clairement d'autres thématiques. Alors bien sûr je refais ça à ma manière, je copie pas purement et simplement puisque tout simplement puisque l'idée c'est quand même de vous proposer des choses nouvelles, donc ça serait pas très intéressant de juste reproduire, mais bien sûr je m'inspire aussi des autres en fait, tout simplement. On passe maintenant à la
la partie 5 de cette vidéo, comment utiliser votre bullet journal au quotidien. Donc là, ça y est, on arrive vraiment dans le concret. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué comment savoir si le bullet journal était fait pour vous, quel matériel choisir, comment le rendre créatif. Mais maintenant, l'objectif, c'est de savoir tout simplement, une fois que vous avez fait votre mise en page, comment l'utiliser au quotidien. Donc c'est parti pour mes conseils pour utiliser votre bullet journal au quotidien. Pour utiliser votre bullet journal au quotidien, c'est très simple. Déjà, en début de mois, il va falloir faire une revue mensuelle du mois précédent. Vous pouvez regarder un petit peu toutes les tâches que vous avez effectuées et toutes celles que vous n'avez pas effectuées. Et bien sûr, il va falloir faire un tri parmi les tâches que vous n'avez pas effectuées, de vérifier si elles sont toujours d'actualité, toujours utiles et si vous souhaitez les reporter ou pas. Puisque peut-être que si vous les avez fait, c'est que finalement, elles n'étaient pas si urgentes ou si utiles que ça pour vous et que vous avez décidé tout simplement de ne pas les faire sur ce moment-là. Et peut-être qu'en fait, il ne faut pas les reporter. Donc voilà, sélectionnez, faites le tri. Identifiez les tâches non réalisées et décidez si vous souhaitez ou non et s'il est nécessaire ou non de les reporter au mois suivant. Et si c'est le cas, vous pouvez les identifier par exemple avec un petit symbole, une petite flèche ou quelque chose comme ça pour indiquer que ces tâches-là doivent être migrées au mois suivant. À la fin du mois justement, créez une page spécifique pour reporter l'ensemble des tâches à migrer. Donc toutes celles sur lesquelles vous aurez mis votre petit symbole qui indique que vous devez migrer les tâches au mois suivant, vous pouvez les reporter sur cette fameuse page de revue mensuelle. Troisième étape, vous allez tout simplement prendre cette page tâches à reporter, faire à nouveau un petit tri pour être sûr que toutes les tâches sont toujours d'actu, que vous devez les réaliser et ensuite vous allez pouvoir les planifier tout au long de votre mois, voire même sur les mois suivants si c'est pas si urgent que ça. Une fois vos tâches repriorisées, vous pouvez tout simplement venir ajouter de nouvelles tâches du mois en cours et n'hésitez pas à bien identifier avec une couleur ou un symbole particulier les tâches qui ont déjà été reportées puisque tout simplement à l'arrivée du mois suivant, au moment du bilan suivant, si ces tâches qui ont déjà été reportées ne sont toujours pas effectuées, il faudra vraiment se poser la question de la pertinence de conserver ces tâches dans votre to-do list. Voilà pour comment utiliser votre bullet journal au quotidien. Et bien sûr, c'est parmi ces tâches-là, à la fois les tâches reportées et les nouvelles tâches, qu'il faudra organiser vos weekly spreads et vos daily logs en venant piocher tout simplement les tâches, si c'est des tâches plutôt macro, en venant les détailler dans vos daily logs ou dans votre weekly spread pour vraiment utiliser et avancer dans vos objectifs au quotidien avec votre bullet journal. D'ailleurs, si l'atteinte des objectifs est un sujet qui vous intéresse sur comment atteindre vos objectifs, etc., j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça sur mes 6 astuces pour atteindre vos objectifs, donc je vous la mets juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. On arrive déjà à la dernière partie de cette vidéo, utiliser le bullet journal pour atteindre vos objectifs. Alors justement, il y a des pages dans le bullet journal qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs, qui s'appellent les pages collection. Et donc je vais tout de suite vous expliquer en quoi ça consiste. La première page pour atteindre vos objectifs, c'est tout simplement une page objectif. Donc personnellement, en chaque début d'année et en chaque début de mois, je fais une page objectif sur laquelle je viens inscrire tous les objectifs que je souhaite atteindre sur la période en cours, que ce soit sur l'année ou sur le mois. En général, évidemment, les objectifs du mois sont directement liés aux objectifs de l'année. Petit exemple de page justement objectif. Et ensuite, je vais tout simplement venir m'inspirer de cette page pour atteindre mes objectifs tout au long de l'année. Ensuite, à partir de cette page objectif, vous allez justement pouvoir créer des pages collection qui vont être liées spécifiquement à l'atteinte de tel ou tel objectif. Ça peut prendre la forme de tracker, ça peut prendre la forme d'une page plutôt avec différentes actions à mettre en place au quotidien. C'est le principe des collections. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous ayez tous les éléments pour atteindre votre objectif. Je vous mets juste ici un petit exemple d'un tracker que j'avais fait pour atteindre mon objectif de nombre d'abonnés sur YouTube. Par exemple, un autre habit tracker que j'avais fait pour atteindre plutôt cette fois des objectifs bien-être, santé. Donc juste ici, c'était un objectif de nombre de pas à réaliser. Vous pouvez en avoir plein comme ça. Et l'objectif, c'est de définir votre objectif lié à un objectif global et que la page, la collection, puisse vous aider à atteindre cet objectif spécifique. Autre page de collection classique, ça va être tout simplement, et j'en fais personnellement tous les mois,
des habit trackers et des mood trackers, tout simplement, qui vont vous aider pour ce qui est des habit trackers à mettre en place de certaines habitudes auxquelles vous tenez et que vous souhaitez développer. Bien sûr, je conseille toujours de ne pas mettre en place un habit tracker sur une habitude que vous avez déjà, parce qu'en fait, si vous avez déjà l'habitude, vous n'avez pas besoin d'un outil pour vous aider à mettre en place cette habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça sert à rien d'aller traquer brossage de dents, puisqu'à priori, vous vous brossez déjà les dents au quotidien. En revanche, si par exemple vous aimeriez faire plus de méditation, eh bien ça peut être utile dans votre habit tracker de venir mettre méditation, parce que là pour le coup vous ne le faites pas forcément tous les jours et ça peut vous aider à vous motiver de le suivre dans un tracker. Et enfin, dernier point de cette vidéo, j'en ai parlé à l'instant, le mood tracker. Là cette fois ça va vous aider en fait à suivre votre humeur de manière générale au quotidien et de pouvoir faire un petit bilan sur des périodes données pour voir si vous vous sentez bien en ce moment ou si vous vous sentez au contraire un peu moins bien. Bien sûr, vous pouvez le ressentir en vous, mais parfois, ça permet d'identifier en fait si c'est lié à une période spécifique, à des événements spécifiques ou si au contraire c'est plus durable, plus ancré et si auquel cas il faut peut-être se poser la question du pourquoi vous vous sentez comme ceci ou comme cela. Et inversement, parfois vous allez vous apercevoir que tout simplement tout va bien et franchement c'est aussi une très bonne chose et qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut juste continuer comme ça et que peut-être que justement les habitudes que vous mettez en place vous aident tout simplement à aller bien au quotidien. Donc voilà pourquoi pour moi c'est hyper important de suivre à la fois certaines habitudes pour les développer et de voir l'impact que ça peut avoir sur votre humeur. C'est pour ça que je mets en général les 2 pages à côté dans ma mise en page Plan with Me. Voilà, c'est tout pour mes astuces comment commencer un bullet journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous avez tous les outils maintenant pour vous lancer dans le bullet journal. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la chaîne pour avoir encore plus de vidéos tout le temps au quotidien. Enfin, au quotidien pas au quotidien, hebdomadaire, hein, parce que déjà c'est pas facile, une vidéo par semaine, alors au quotidien, n'en parlons pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.